sur un coup de tête, j'ai décidé d'aller retrouver ma petite amie chez ses parents, mais en arrivant, j'ai été choqué de voir qu'une fête battait son plein et qu'elle s'amusait, main dans la main avec son ex. Quand elle m'a aperçu, elle a crié « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je tenais une enveloppe à la main, je la lui ai tendue sans dire un seul mot, puis j'ai fait demi-tour et je suis parti. Plus tard dans la soirée, sa meilleure amie m'a envoyé un message révélant une vérité choquante sur ce qui s'était passé après mon départ. J'ai 28 ans, je travaille comme responsable logistique, et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir ma vie toute tracée. Je sortais avec Manon depuis 2 ans. Nous vivions à 40 minutes l'un de l'autre, en région parisienne, on se voyait presque tous les week-ends et on parlait d'emménager ensemble au printemps. Tout semblait solide, du moins c'est ce que je croyais. Manon venait d'une famille aisée, pas une richesse obscène, mais le genre où les parents possèdent une grande maison bourgeoise en pierre de taille dans les Yvelines, avec une cave à vin voûtée et un jardin paysager impeccable. J'étais allé chez eux peut-être 4 fois au total. Son père était poli mais distant, sa mère chaleureuse mais toujours occupée. Il n'avait jamais semblé ravi de me voir, mais il restait courtois. Manon disait toujours qu'ils avaient juste besoin de temps pour s'habituer. Je la croyais parce que je le voulais bien. Il y a environ 3 mois, les choses ont commencé à changer. Elle annulait nos projets à la dernière minute, des dîners de famille, la baby shower de sa cousine, ou simplement une soirée entre filles qui durait jusqu'à 2 heures du matin. Je ne suis pas paranoïaque de nature, mais quand quelqu'un qui avait l'habitude de vous envoyer des SMS constamment commence à répondre par des monosyllabes, on le remarque. Quand je lui demandais si quelque chose n'allait pas, elle souriait et disait qu'elle était stressée par le travail. Son cabinet de conseil traversait une restructuration, des gens étaient licenciés, donc ça semblait logique. J'ai laissé couler, je lui faisais confiance. 2 semaines avant que tout ne s'effondre, j'ai eu une promotion. Mon patron m'a convoqué dans son bureau un mercredi après-midi pour m'annoncer que je prenais la tête de la division régionale. Meilleur salaire, meilleur titre, une vraie évolution de carrière, le genre d'opportunité qui ne se présente pas souvent. J'étais aux anges. La première personne à qui je voulais le dire, c'était Manon. Je l'ai appelée pendant ma pause déjeuner, criant presque de joie au téléphone. Elle a dit « C'est génial, chérie », mais sa voix était plate, distraite, comme si elle lisait un script tout en faisant autre chose. « Tu vas bien ?» ai-je demandé. « Ouais, juste occupé. On fêtera ça ce week-end. » D'accord. Ce week-end n'est jamais venu. Elle a dit que sa mère avait besoin d'aide pour organiser quelque chose à la maison. Puis le week-end suivant, elle a eu une migraine. Au 3e week-end, j'ai arrêté de demander. Je me suis dit qu'elle traversait une passe difficile et qu'elle avait juste besoin d'espace. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, non? On lui laisse de l'air. Un jeudi après-midi, j'ai reçu un email d'un bijoutier confirmant mon rendez-vous pour samedi à 14 h. Je regardais les bagues depuis un mois. Rien d'incroyablement cher, mais significatif. Un anneau simple avec un petit saphir, sa pierre de naissance. J'avais économisé, fait des recherches, et même demandé à sa meilleure amie, Léa, quel style Manon aimait. Je voulais faire ma demande en décembre, dans un endroit calme et personnel, peut-être au parc des Buttes-Chaumont où nous avions eu notre premier rendez-vous. J'ai décidé de lui faire la surprise ce samedi-là, de débarquer chez ses parents avec des fleurs, peut-être l'emmener déjeuner, juste pour renouer. Elle me manquait vraiment. Je pensais que peut-être elle s'éloignait parce qu'elle sentait que je préparais quelque chose et qu'elle était nerveuse pour l'avenir. Je voulais la rassurer, lui dire que peu importe ses inquiétudes, nous pourrions les surmonter ensemble. Samedi est arrivé. J'ai annulé le rendez-vous chez le bijoutier, je le reprogrammerai pour la semaine suivante. J'ai acheté un bouquet de tulipes, ses préférées, chez le fleuriste près de mon appartement. La fleuriste les a attachées avec un ruban blanc et m'a dit que j'étais un homme chanceux. J'ai acheté 2 billets pour un concert dont Manon parlait depuis des mois. Un groupe de rock indé qu'elle adorait passer au Zénith en janvier. Je les ai mis dans une simple enveloppe. Je pensais que ce serait un beau geste, quelque chose à attendre avec impatience ensemble, la preuve que je l'écoutais vraiment. Quand je suis arrivé devant la maison de ses parents en début d'après-midi, j'ai remarqué des voitures alignées dans la rue. Beaucoup de voitures. Des berlines allemandes, une Tesla, une Jaguar de collection qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Mon estomac s'est noué. Je me suis garé un peu plus loin et j'ai remonté l'allée.
De la musique jouait, pas trop fort, mais audible à travers les fenêtres, et des rires étaient portés par la brise. Je n'avais été invité à rien. Manon n'avait pas mentionné de fête. J'ai contourné la maison jusqu'au portail latéral qui était entrouvert. Le jardin était plein de monde, peut-être 30 ou 40 invités, tous habillés de façon décontractée mais chic. Robes légères, blazer en lin, tenue de cocktail. Il y avait des guirlandes lumineuses accrochées entre les arbres, une longue table avec des petits fours, des verrines, des fromages affinés, et un petit bar avec un serveur en gilet. Cela ressemblait à une garden party, le genre qu'on planifie des semaines à l'avance, pour lequel on envoie des cartons d'invitation. Et là, près de la terrasse, je l'ai vu. Manon se tenait à côté d'un type que j'ai reconnu sur des photos qu'elle m'avait montrées une fois, il y a longtemps. Il s'appelait Thomas, son ex de l'école de commerce. Ils étaient sortis ensemble pendant 3 ans avant de rompre quand il était parti travailler à Londres. Elle m'avait dit que ça s'était terminé à l'amiable, qu'ils ne se parlaient presque plus, que c'était de l'histoire ancienne. Je ne m'étais jamais senti menacé par lui parce qu'elle en parlait comme d'un chapitre clos. Ils se tenaient la main, pas nonchalamment, pas comme de vieux amis qui se saluent. Leurs doigts étaient entrelacés, comme le font les couples qui sont à l'aise l'un avec l'autre. Il se penchait vers elle, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Elle a ri, de ce rire éclatant et sincère que je n'avais pas entendu depuis des mois, et a penché sa tête contre son épaule. Sa mère se tenait à quelques mètres, leur souriant comme si elle regardait une scène de film romantique. Son père parlait à un autre couple, mais jetait des coups d'œil vers Manon et Thomas avec une approbation évidente. Je suis resté figé, partiellement caché derrière une épée de la clôture, essayant d'assimiler ce que je voyais. Mon cerveau n'arrivait pas à suivre. J'avais fait 40 minutes de route avec des fleurs et des billets de concert, m'attendant à surprendre ma copine, et au lieu de cela, je la regardais être intime avec quelqu'un d'autre à une fête dont j'ignorais l'existence. Puis elle a tourné la tête. Nos regards se sont croisés. Son visage est devenu livide. Pendant une fraction de seconde, elle a eu l'air véritablement terrifiée. Puis son expression a changé pour devenir défensive, presque en colère, comme si j'avais fait quelque chose de mal en étant là. Elle a lâché la main de Thomas et a commencé à marcher rapidement vers moi, ses talons claquant sur le chemin de pierre. « Qu'est-ce que tu fais là » a-t-elle dit fort. Les gens à proximité ont arrêté de parler, les têtes se sont tournées. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi. Thomas avait l'air confus, regardant tour à tour Manon et moi comme s'il essayait de résoudre une énigme. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, tenant les tulipes dans une main et l'enveloppe dans l'autre. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de moi, les bras croisés sur sa poitrine. « Je t'ai posé une question » a-t-elle dit, plus doucement maintenant, mais toujours d'un ton sec. « Pourquoi es-tu ici » J'ai regardé par-dessus son épaule vers Thomas, qui nous observait les mains dans les poches, puis vers sa mère, qui avait la main sur la bouche, les yeux écarquillés, puis de nouveau vers Manon. Sa mâchoire était serrée. Elle avait l'air coincée. J'ai tendu l'enveloppe. Elle ne l'a pas prise au début, elle l'a juste fixée comme si elle allait exploser. « C'est quoi ça » a-t-elle demandé. Je n'ai toujours pas parlé. Je l'ai poussée vers elle jusqu'à ce qu'elle la saisisse enfin. Ses doigts ont effleuré les miens une seconde, et j'ai retiré ma main comme si j'avais touché quelque chose de brûlant. Puis je me suis retourné et j'ai redescendu l'allée. Mes jambes semblaient ne plus être attachées à mon corps. « Attends » m'a-t-elle crié après, mais je ne me suis pas arrêté. Je suis monté dans ma voiture, j'ai jeté les tulipes sur le siège passager et je suis rentré chez moi. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'arrêter 2 fois sur le bas-côté. La première fois à un feu rouge où je suis resté immobile même après qu'il soit passé au vert, fixant le volant jusqu'à ce que quelqu'un klaxonne derrière moi. La deuxième fois sur le parking d'un supermarché où je suis resté assis 20 minutes à regarder dans le vide, essayant de me rappeler comment respirer correctement. Ce soir-là, vers 23 heures, mon téléphone a vibré. C'était Léa, la meilleure amie de Manon. On s'était toujours bien entendu. Elle était franche, drôle, elle n'édulcorait pas les choses et ne jouait pas à des jeux. Elle m'avait dit un jour que j'étais le meilleur petit ami que Manon ait jamais eu, ce qui à l'époque m'avait fait plaisir. Maintenant, ça ressemblait à une blague cruelle. Le message disait « Je peux t'appeler ?» Je ne voulais parler à personne, mais mon instinct m'a dit de répondre. J'ai tapé, bien sûr. Elle a appelé dans la seconde. « Salut » a-t-elle dit doucement.
Je suis tellement désolé. Pourquoi? De ne pas te l'avoir dit plus tôt. Elle a fait une pause et j'entendais des voix en arrière-plan. J'étais à la fête. J'ai vu ce qui s'est passé. Après ton départ, tout a explosé. Je me suis redressé sur mon canapé. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a ouvert l'enveloppe devant tout le monde. Quand elle a vu les billets de concert, elle a juste. Elle a commencé à pleurer, de vrais sanglots. Sa mère a demandé ce qui n'allait pas, et Manon ne pouvait même pas parler. Elle tenait juste les billets et pleurait. Son père avait l'air furieux. Thomas avait l'air confus. C'était le chaos. Qu'est-ce qu'elle a dit? Finalement, elle a dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle avait fait une énorme erreur. Sa mère essayait de la calmer, mais Manon répétait juste « J'ai tout gâché, encore et encore ». Quelle erreur, ai-je demandé, même si une partie de moi ne voulait pas savoir. Léa a hésité. Je pouvais l'entendre bouger, probablement pour aller dans un endroit plus privé. Thomas est revenu en ville il y a un mois. Il l'a contacté, a dit qu'il voulait reprendre contact. Au début, c'était juste un café, prendre des nouvelles, des trucs innocents. Mais ensuite, il lui a dit qu'il regrettait d'être parti, que déménager à Londres était la plus grosse erreur de sa vie, qu'il l'avait toujours aimé et qu'il voulait réessayer. J'avais la poitrine serrée. Et elle ne m'a rien dit. Non, elle ne l'a pas fait. Ses parents étaient ravis. Ils ont toujours adoré Thomas. Ils pensaient qu'il était parfait pour elle. Même milieu, même cercle social, tout pareil. Ils ont commencé à lui mettre la pression, disant que tu étais gentil, mais pas adapté à leur famille. Que Thomas était plus stable, mieux établi, qu'il comprenait mieux leur monde. Alors, elle a juste. Quoi? Recommencer à le voir? Pas exactement. Elle ne t'a pas trompé. Pas physiquement, du moins. Je lui ai demandé directement parce que j'avais besoin de savoir. Elle a juré qu'il ne s'était rien passé de physique, mais émotionnellement, ouais, elle passait de longs appels avec lui, le voyait pour le café. Ses parents n'arrêtaient pas de l'inviter. Elle s'est laissée emporter dans ce fantasme de revenir à quelque chose de familier. J'avais la nausée. Et la fête d'aujourd'hui, ce sont ses parents qui l'ont organisée. Ils appelaient ça une garden party, mais en réalité, c'était un moyen de réintroduire Thomas et Manon dans leur cercle social. Comme s'ils étaient déjà remis ensemble, comme si tu n'existais pas. Manon était au courant depuis 2 semaines. Elle a accepté de venir. Elle m'avait dit qu'elle prévoyait de rompre avec toi cette semaine, qu'elle ne savait juste pas comment s'y prendre. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Elle allait rompre avec moi. Ouais, mais te voir débarquer comme ça avec des fleurs et ses billets, je pense que ça a brisé quelque chose en elle. Elle a réalisé ce qu'elle était en train de jeter. Thomas a quitté la fête, d'ailleurs. Il était vénère. Il a dit à Manon qu'il ne serait le plan B de personne et qu'elle devait savoir ce qu'elle voulait. Tant mieux pour lui. Son père a commencé à lui crier dessus après ton départ. Il a dit qu'elle leur avait fait honte devant leurs amis, qu'elle devait prendre une décision. Manon s'est enfermée dans la salle de bain. J'ai dû entrer pour la calmer. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle tenait à toi, qu'elle ne voulait pas que ça se passe comme ça, mais qu'elle ne savait plus ce qu'elle voulait. Elle t'a envoyé pour me dire ça? Non, elle ne sait pas que j'appelle. J'ai juste pensé que tu méritais de connaître la vérité. Tu es un mec bien. Tu ne méritais pas d'être pris au dépourvu comme ça. Nous avons parlé encore 15 minutes. Léa m'a dit que les parents de Manon la manipulaient depuis des semaines, semant le doute sur notre relation, romançant son histoire avec Thomas. Que Manon se sentait tiraillée entre ce que ses parents voulaient et ce qu'elle pensait vouloir. Qu'elle avait été trop lâche pour avoir une conversation honnête avec moi. Elle veut te parler, a dit Léa avant de raccrocher. Elle m'envoie des SMS non-stop pour demander si j'ai eu de tes nouvelles. Je ne veux pas lui parler. Je m'en doutais. Je voulais juste le mentionner. Merci d'avoir appelé. Vraiment? Ouais, prends soin de toi. D'accord. Mise à jour 1. Manon m'a envoyé un SMS le lendemain matin. Un long message confus expliquant à quel point elle était désolée, à quel point elle avait été perdue, qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Elle disait que ses parents l'avaient manipulée, qu'elle réalisait maintenant à quel point elle m'aimait, que Thomas ne signifiait rien et qu'elle avait été stupide de le laisser revenir dans sa vie.
Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 4 fois ce jour-là. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie. Chaque message était plus désespéré que le précédent. Dans le dernier, elle pleurait si fort que je pouvais à peine comprendre ses mots. Lundi, sa mère m'a appelé. Ça m'a surpris. Elle ne m'avait jamais appelé directement auparavant. Sa voix était tendue, formelle, comme si elle appelait un partenaire commercial. Je pense que vous devez une conversation à Manon, a-t-elle dit sans préambule. Je ne lui dois rien. Vous l'avez humiliée devant nos amis et notre famille. Elle est dévastée. J'ai ri. J'ai vraiment ri à voix haute. Je l'ai humiliée? Vous avez organisé un événement privé sans m'inviter pour que je rende visite à ma copine chez ses parents, où apparemment tout le monde était au courant d'une fête sauf moi, et où ma copine tenait la main de son ex alors que nous étions encore ensemble? Elle est restée silencieuse un moment. Ce n'est pas. C'est plus compliqué que ça, n'est-ce pas? Parce que de là où j'étais, ça avait l'air assez simple. Votre fille tenait la main de son ex devant une foule alors que nous étions encore ensemble, et vous étiez là à sourire comme si vous regardiez votre rêve se réaliser. Thomas est un homme bien, issu d'une bonne famille. Et moi je suis quoi? Pas assez bien? Vous savez quoi? Vous avez raison. Je ne suis pas assez bien pour quelqu'un qui n'a pas le courage de rompre avec moi avant de passer à autre chose. Donc ouais, je suppose qu'on est d'accord sur quelque chose. J'ai raccroché, bloqué son numéro, bloqué celui de Manon aussi. Puis j'ai bloqué Manon sur tous les réseaux sociaux auxquels je pouvais penser. Léa a pris de mes nouvelles quelques jours plus tard. Elle m'a dit que Manon et Thomas ne se parlaient plus. Que ses parents étaient furieux contre elle pour avoir tout gâché et les avoir fait passer pour des idiots devant leurs amis. Que Manon pleurait depuis des jours, refusant de quitter son appartement, se faisant porter pâle au travail. Je pense qu'elle le regrette vraiment, a dit Léa prudemment. Tant mieux, ai-je répondu. Elle devrait. C'est juste. Est-ce qu'elle s'attend à ce que je lui pardonne? À ce que je la reprenne? Je ne sais pas ce qu'elle attend. Je pense qu'elle est juste malheureuse. Ce n'est plus mon problème. Léa est restée silencieuse une seconde. Tu as raison. Ce n'est pas ton problème. Désolé d'avoir abordé le sujet. Non, j'apprécie que tu me tiennes au courant. C'est juste que... J'ai fini. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui a eu besoin de me perdre pour réaliser ce qu'elle avait. Je comprends. Pour ce que ça vaut, je lui ai dit qu'elle avait foutu en l'air la meilleure chose qui lui soit arrivée. Ça m'a fait me sentir un peu mieux. Au moins, quelqu'un dans sa vie était honnête avec elle. Mise à jour 2. 3 semaines plus tard, je suis allé chez le bijoutier et j'ai annulé la commande de la bague. La dame qui m'a aidé a eu l'air triste quand j'ai expliqué ce qui s'était passé. Elle m'a rendu la majeure partie de mon acompte. J'ai utilisé l'argent pour réserver un voyage en solo dans les Alpes. J'avais toujours voulu aller y faire de la randonnée, voir les montagnes, me déconnecter de tout. J'ai passé 5 jours dans le parc du Mercantour, à parcourir les sentiers, sans penser à rien d'autre qu'à l'endroit où poser mes pieds. J'ai regardé le lever du soleil depuis une crête le 3e jour. Juste moi, les montagnes et l'air froid du matin. C'était la première fois depuis des semaines que j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. À mon retour, Léa m'a envoyé un SMS. Manon sort avec quelqu'un de nouveau. Un type de sa salle de sport qui s'appelle Mathieu. Je pensais que tu devrais le savoir au cas où tu l'apprendrais ailleurs. 3 semaines. Cela faisait 3 semaines depuis la fête et elle était déjà avec quelqu'un d'autre. J'ai apprécié que Léa me prévienne. Elle avait été une vraie amie à travers tout ça. Je n'ai pas ressenti de colère en lisant le message. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Je me suis juste senti libéré, comme si un chapitre était enfin clos. Il y a quelques jours, j'ai matché avec quelqu'un sur une application de rencontre. Elle s'appelle Chloé. Elle est institutrice en CM1, a un chien nommé Cookie et rit de mes blagues nulles. On s'envoie des SMS non-stop. Nos conversations sont faciles, naturelles. Elle répond vraiment à mes messages. Elle pose des questions sur ma journée et semble sincèrement intéressée par les réponses. On va prendre un café ce week-end. Je ne sais pas si ça mènera quelque part. Je ne me précipite pas, mais ça fait du bien de parler à quelqu'un qui est vraiment présent, qui ne joue pas à des jeux,
qui ne jongle pas avec plusieurs versions de sa vie pour plaire à différentes personnes. Je n'ai pas pensé à Manon depuis des jours. Et quand je le fais, elle ne me manque pas. La personne que je pensais qu'elle était me manque. Mais cette personne n'a probablement jamais existé. C'était juste une version d'elle-même qu'elle me montrait. La version qu'elle pensait que je voulais voir. J'ai gardé les billets de concert, pas par sentimentalisme. J'avais juste oublié qu'ils étaient dans la poche de ma veste. La semaine dernière, je les ai donnés à une collègue dont la fille adore ce groupe. Ma collègue a failli pleurer. Elle a dit que j'avais refait l'année de sa fille, que les billets étaient épuisés depuis des mois. Ça m'a fait plus de bien que n'importe quelle explication que j'aurais pu obtenir de Manon. Je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant. Je m'en fiche. Léa a arrêté de me donner des nouvelles, ce que j'ai apprécié. Peu importe ce que Manon traverse, peu importe les choix qu'elle fait, ce n'est plus mon problème. Les tulipes sont mortes dans ma voiture. Je les ai oubliées pendant 3 jours. Quand je m'en suis enfin souvenu, elles étaient fanées et brunes, les rubans blancs tachés. Je les ai jetées dans une poubelle derrière mon immeuble sans y penser à 2 fois. Parfois, je repense à ce moment dans le jardin de ses parents, debout là avec des fleurs et des billets de concert pendant qu'elle tenait la main de quelqu'un d'autre. À quel point je me sentais petit, stupide. Mais ensuite, je me rappelle que je me suis présenté avec amour et intention, prêt à investir dans notre avenir alors qu'elle planifiait déjà sa sortie. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste aimé quelqu'un qui n'était pas assez courageux pour m'aimer en retour comme je le méritais. C'est sa faute, pas la mienne.